siècle, l'Australie est le pays de toutes les aventures et de toutes les audaces. C'est ainsi qu'une poignée d'hommes remarquables n'a pas hésité à donner des ailes aux kangourous. À l'époque, les moyens de transport existants ne desservent que les grandes villes, les régions habitées de la côte et les principaux centres de l'intérieur. Il reste encore à conquérir les vastes zones isolées et sauvages de l'arrière-pays australien. Tout commence en 1921 avec deux pilotes, Fish et McGuinness, et deux avions brinque-ballants qui transportent à la demande de riches businessmen avides de conquête. Un an plus tard, on inaugure la première ligne régulière. Les 5 employés chargés de la maintenance des appareils doivent sacrifier repos et loisirs pour faire décoller et atterrir les vieux coucous à l'heure et en toute sécurité. Pour faire face aux difficultés spécifiques des déplacements aériens sur le continent, les Australiens entreprennent dès 1926 la construction de leurs propres appareils. Le passe-temps de quelques hommes prend désormais l'allure d'un véritable empire, prêt à s'envoler à l'assaut du reste du monde. À partir de 1935, après plusieurs essais dramatiques sur de nouveaux quadrimoteurs, la compagnie commerciale australienne franchit les 8000 km qui séparent Brisbane de Singapour en 3 jours et demi. En 1938, la mise en service d'un puissant hydravion permet une nouvelle liaison avec Southampton, en Angleterre. Mais le début des hostilités en Europe va contraindre ces appareils à rester au port pendant quelques temps avant de reprendre du service sous les couleurs de la Royal Australian Air Force pour participer à la défense militaire du pays. L'utilisation d'un grand hydravion baptisé Catalina permet dès 1943 la réouverture de la liaison essentielle entre l'Australie et l'Angleterre. La première partie du trajet, de Perth à Ceylan, peut alors se faire sans escale ni assistance radio, au-dessus des zones maritimes ennemies et sur une distance de 6500 km. En 1944, le Liberator Express remplace le Catalina au-dessus de l'océan Indien et effectue, sous la nouvelle emblème du kangourou, des rotations régulières entre Sydney et Singapour. Mais la guerre a détruit la quasi-totalité de la flotte australienne qui doit utiliser 5 bombardiers reconvertis sur certaines de ses destinations. Ils sont confortables, mais ne peuvent transporter plus de 9 personnes. L'arrivée de nouveaux avions de ligne américains permettent à l'aviation civile australienne d'effectuer un prodigieux bond en avant. Les Constellations emportent désormais 60 passagers vers Londres à près de 500 km à l'heure. C'est l'époque où les DC-3 relient le continent et la Nouvelle-Guinée, durement touchés par le conflit mondial. Malgré l'adresse et le courage des pilotes habitués à se poser dans n'importe quelles conditions, ces appareils n'ont pas accès aux pistes les plus isolées de l'île. Pour rallier les endroits les plus sauvages, une flotte d'avions légers est mise en service entre 103 bases de lignes régulières, desservant des secteurs inaccessibles par tout autre moyen de transport. Entre 1948 et 1960, plusieurs types d'appareils se succèdent sur ces liaisons. Les Catalina y apparaissent sous une autre version. Les DC-3 sont remplacés en 1949 par les tout récents DC-4. Les lignes aériennes australiennes acheminent maintenant passagers et fret de Sydney à La Haye, Rabaul, Hong Kong, le Japon et jusqu'aux îles paradisiaques du Pacifique. En 1952, avec l'achat de plusieurs super constellations, les kangourous volants vont pouvoir effectuer des bonds de plus en plus grands. En 1954,
L'ouverture de la route de la Croix du Sud permet d'atteindre San Francisco et d'inaugurer, en janvier 1958, la première ligne régulière autour du monde. Fort de 40 années d'expérience aéronautique, les ingénieurs australiens sont désormais capables de choisir sans se tromper les meilleurs appareils pour leur flotte. Une flotte qui entre dans l'ère de l'avion à réaction en juillet 1959, quand son premier Boeing 707 décolle de Sydney pour un vol inaugural direct vers San Francisco. Une étape décisive vers un nouveau mode de transport qui mettra bientôt l'Australie à quelques heures du reste du monde.